Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Tu n'es pas dans un spectacle au stade. Tu n'es pas en train de suivre un match de baseball, de basket. Mais tu es de celui qui est. Est-ce que tu peux acclamer dignement, dignement? Acclame. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux te déplacer et saluer 3 personnes? Tu te déplaces. Il y en a qui restent debout. Déplace-toi. Tu salues 3 personnes. Tu comptes. Merci. Toi, j'aime quand tu t'assois derrière moi parce qu'il y a les vagues d'onction que tu envoies. Hein? Je dis, j'aime quand il est assis juste derrière. Alléluia. Alléluia. Souvent, les gens viennent à l'église et demandent, Dieu a appelé ça. Dieu ne t'a pas appelé à prêcher ici. Tu ne sais pas parler. Si on te donne le micro aujourd'hui, les larmes vont couler jusqu'à pasteur, je t'en supplie, délivre-moi. Mais est-ce que tu sais quel est le domaine où Dieu t'appelle? Dites, Dieu m'appelle dans quoi? Dieu t'a donné le cœur, mais tu peux punir le pasteur. Parce que tu es venu à l'église, je vous dis la vérité. Tu viens à l'église, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Le pasteur a dit quelque chose quand il prêchait que tu n'as pas aimé, tu en boule. Tu dis, je ne fais plus. Mais tu ne sais pas que ton cœur sensible là, Dieu te fait ça. Et tu es là assis, vous êtes nombreux, tu sais que tu as la capacité, tu connais un technicien, tu connais quelqu'un pour les splits. Mais tu crois que c'est la responsabilité du pasteur, tu es là assis. Or, ce split, celui-là, il y a 2 communs qui ne font que ce problème depuis longtemps. Dites, je peux. Dites, je rentre dans mon affaire. Dites, je rentre dans mon appel. Ton appel, c'est peut-être pas prêcher. Mais ton appel, dans la maison de Dieu, parfois tu regardes quelque chose qui ne va pas, mais tu as la capacité, les moyens de la résoudre. Dès que ça touche ton cœur, c'est un appel divin. Tu peux être en train de chanter la chorale, mais ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est ça. Est-ce que vous savez? Tu sais que tu peux faire 5 ans, tu pars. Tu étais où? J'étais à l'église, dites la Bouba. Seigneur, j'étais la Bouba. Tu faisais quoi la Bouba? Oh Seigneur, on a fait un agapé là, c'était Mabé, dites Mabé. J'ai crabe, dites le crabe. Avec les grosses crevettes. Dieu dit c'est bien, Tanguy a mangé, il a aimé, surtout qu'il aime les crevettes. Mais Dieu dit, est-ce que tu sais que quand j'étais amené à la Bouba, ce que j'attendais de toi, c'était ça, ça et ça. Tu vas te dire, ah bon? Tu vas te dire oui. Tu as vu la parodie qu'ils ont fait. 3 personnes qui décèdent et qui arrivent devant Dieu. Une personne qui arrive qui est pasteur, dites pasteur. Une grande église, 4000 ou 5000 places. Les incidents, je l'ai servi. J'ai bâti une grande église. Tu as vu la parole? L'église avait 5000 ou 8000 places. Merci chérie. Dites mariez-vous. Dites les sages. C'est ma fille. Marions-nous. Mariez-vous, mais moi-même, je te dis aussi que l'onction vient aussi sur moi. Alléluia. Dites marions-nous. Aïe. Le pasteur prêche à quelqu'un qui pense à sa sueur. Dites aïe. Tu dis ça vraiment avec élégance. Hein? Alléluia. La première personne, M. Bouma, vient devant Dieu. Elle est pasteur. 5 ou 8 000 places. Elle est contente. Seigneur, je t'ai servi. J'ai bâti une église de 5000 places. Il y a de monde. Dieu le regarde. Il dit, fils, est-ce que tu sais que je ne t'ai pas appelé à bâtir des églises? Oh Seigneur, il dit, calme-toi. Tu sais sur quoi je t'avais appelé? Il dit non. Appelé à faire des affaires, à avoir de l'argent et soutenir ce que j'avais appelé dans mon œuvre. C'est ça ton appel sur terre. Ce n'était pas de bâtir une église. Dites parce qu'on a comme l'impression que celui qui bosse à l'extérieur il est moins important que celui qui est. C'est faux. Dieu a réparti des spécialités, des corps de métier
Il y a un autre qui arrive, maintenant lui, il a fait des affaires. Seigneur, j'ai soutenu l'église. J'ai construit la maison du pasteur. Si, j'ai financé la mission en Inde, au Vietnam, en Guinée. Dieu lui dit, fils, je ne t'avais pas appelé à financer. Il dit, comment ça? Non, tu as donné, c'est bien. Mais ce que je t'avais appelé à faire dans ma maison, ce n'était pas ça. Ah bon? Dieu dit, tu m'avais appelé à faire quoi? C'est lui que Dieu avait appelé à être pasteur. Dieu dit, où sont les 8000 rattachés à ta destinée que ton ministère ça ramène à moi? Dites, c'est compliqué. La troisième, c'est une femme qui meurt. Dites, j'aime celle-là. Ah, ce micro n'a pas... Je dois me tomber ton micro. Alléluia. Il y a une différence. Il y a une différence. La différence, c'est que vous pouvez... Celui-là. La dame arrive. Elle dit à Jésus, pardon. Parce qu'elle a assisté au jugement des autres. Elle dit, je n'avais pas le temps pour faire une église. Je n'étais même pas diaconesse. Je n'étais même pas diaconesse, Seigneur. Je n'étais même pas ancienne de l'église. Je ne savais même pas. Je partais à l'église, j'ai assisté, je rentrais, je faisais de mon mieux. Parce que j'avais 2 enfants, le mari m'avait abandonné. Il fallait que je trouve du travail, je repars, je fasse le commerce, je fais tout pour éduquer ces 2 enfants. Le Seigneur lui dit, tu n'as pas échoué. Les 3, c'est la seule qui avait réussi. Il dit, les 2 enfants que tu as mis au monde vont devenir 2 grands hommes de Dieu que l'humanité n'ait jamais connus. Mais il fallait qu'ils aient une mère qui me craigne pour leur inculquer les valeurs. C'était ça. Préparer les 2 gens de la foi qui vont suivre. Ton appel n'était pas déjà l'église, n'était diaconesse. Tu as réussi. Quelqu'un qui meurt, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas diaconesse, qui a l'impression qu'elle a échoué, on reproche le pasteur. Mais Dieu lui dit, tu as fait ce qu'il fallait. Dis, tu as fait ce qu'il fallait. Certains d'entre vous, pour comprendre ce que Dieu vous appelle à faire, regardez votre façon de vous tenir dans vos maisons. Ce que vous aimez faire dans vos maisons. Tu fais la chose bien dans ta maison, mais quand tu viens dans la maison de Dieu, la chose souffre, tu n'interviens pas, tu n'es pas concerné. Mais tu ne sais pas que se cache là ton appel. Dis ton appel. Toi, tu veux que le pasteur t'impose les mains. Tu veux que le pasteur prophétise, prophétie. Le pasteur casse la baraque. Le pasteur trempe ma tête dans l'huile. Dites, pasteur, trempe ma tête dans l'huile. Donc j'attrape la tête de monsieur, on verse l'huile. Je frotte. Après ça brille maintenant comme la boulette. Alléluia. Dites, c'est pas ça. Chacun d'entre nous, Dieu ne nous a pas envoyé à l'église s'asseoir et faire juste en fait l'acte de présence. Il faut que le pasteur me remarque. Il me voit aujourd'hui. Est-ce que vous savez que même en venant à l'église, Dieu attend de vous quelque chose quelque part? Il y a une chose qu'il t'a donnée. Parfois tu regardes. Dis tu regardes. Tu es gêné parce que tu dis, ah mais pourquoi quand on fait ci, pourquoi ça te dérange? Il y a un monsieur à l'époque de Ivan Castano qui a entendu parler du pasteur Ivan Castano. Donc comment Ivan Castano? Tu connais Ivan? Dites Ivan Castano. Il est en France, non? Tu le connais, non? Quelqu'un se convertit dans son église. Vient chaque jour s'assied sur le culte. Poser un homme responsable, observateur. Au bout de quelques semaines et quelques mois, le gars disparaît. Le pasteur qui suit remarque qu'à un moment donné, il y a un frère qui venait, qui s'assied à un endroit, mais qui ne vient plus. Et donc le pasteur se renseigne. Oui, on le connaît, mais c'est qui? Ah, parce qu'on ne connaît pas. Ici, on est à Paris, chacun habite son quartier. Le gars, il vient pour le métro, je sais pas, il prend le bus ou le taxi. Il dit, retrouve mon frère. J'ai le cœur qui clignote par rapport à lui. On va retrouver le frère et le déplacement, aller le retrouver chez la maison. Dites visite pastorale. Il y a d'autres qui rêvent ici. Le pasteur vient chez moi quand? Dites, le pasteur est bizarre. Dites, le pasteur est bizarre.
Heureusement que tu n'as pas dit. Je te regardais. Oh, il ne vient pas chez moi. Dites, il ne vient pas chez moi. Toi aussi, heureusement que tu n'as pas dit. Alléluia. Et le pasteur Ivan va chez le monsieur. Quand il arrive, il dit que monsieur, il mange. Et il veut savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que le frère qui venait à l'église, à un moment donné, s'est déconnecté, ne vient pas à l'église. Est-ce qu'il a un problème, le gars malade? Le frère, gêné par respect pour le pasteur, a du mal à dire pourquoi il ne vient pas à l'église. Intelligemment, il va demander au pasteur, pasteur, oui, il dit excusez-moi, pasteur. Quand vous êtes rentré chez moi, quelle est la première chose qui vous a marqué dans vos observations? Le pasteur dit, je ne sais pas si c'est cela dont tu parles, mais en entrant chez toi, je remarque qu'il y a l'ordre et la propreté. Et il dit, oui, pasteur, c'est ça mon obsession, l'ordre et la propreté. Il dit, mais quel rapport avec le fait que tu vis à l'église? Il dit, pasteur, les choses que j'ai vues à l'église, je préfère te suivre en direct. Là, je vais avoir une attaque. Dites attaque. Le pasteur lui dit, mais est-ce que tu sais que le don d'ordonner, d'organiser, d'arranger, de nettoyer, de planifier que tu as, Dieu t'a envoyé à l'église, chez moi, parce que le même désordre qu'il voit là, que toi tu vois là, et ça le dérange. Et il t'a envoyé pour être un modèle pour le réparer. Tu savais ça? Il dit, ah bon, pasteur? Il dit, oui. Maintenant, tu as pris ta mission, ton don, tu as été t'asseoir à la maison. Et bien, l'église a dit, a réuni le comité, quoi, il y a un comité qui s'occupe de ça. Il dit, tu vas travailler avec eux. Le frère a travaillé avec eux. Leur a montré les limites. Leur a montré le bouquin. Leur a montré comment on peut faire, comment on peut organiser. Et ça, j'ai réorganisé l'église. Dites réorganiser l'église. Parce qu'il avait un don, dites don. Dites don. Son don, c'est ne pas prêcher. Hein? Son don, ce n'était pas de prophétiser, de prophétie. Oui, Traoré, je vois un grand arbre derrière chez toi. Là-bas, il y a même un nibou qui vient la nuit. Il y a un nibou. Non, dites, il ne prophétisait pas. Hein, maman? Oh non, je vois un type là où tu travailles. Le type là, hier, il était comme ça, comme ça. Non, dites, il ne prophétisait pas. Il avait juste le don organisé. Et Dieu l'avait mis là, c'est pour corriger. Dis, je dois être à ma place. Dis, je dois être à ma place. Oh. Alléluia. Ça va là. La fraîcheur commence à venir. On sent un peu. Ningon, tu sens? Il faut pas trop bouger, ma fille. Il faut que c'est calme. Ça va venir vite. Dis, la fraîcheur doit me localiser. Ah, c'est le pasteur qui va se battre ici là. Moi aussi, la fraîcheur doit me localiser. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui, pour m'adresser à vous, m'appuyer sur un thème. Vous savez qu'on est dans une série. La série, c'est être et avoir. J'aimerais aujourd'hui parler du sous-thème la liberté de choisir. Dites la liberté de choisir. Nous allons lire notre texte de base dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15, 16, 17, 18, 19 et le verset 20. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Pasteur Michel, dans le deuxième micro. Qu'on entende la voix de quelqu'un, d'un lecteur. Qui? Claudia? Claudia me regarde. Qui a tout le texte déjà? Mais vous faites le texte? Votre texte est où? Vous qui êtes assis, vos textes sont où? Il n'y a pas la Bible dans ton téléphone? Ça a disparu. La liberté de choisir. Lingon. Tiens. Deutéronome chapitre 30, tu te lèves s'il te plaît ma fille. Du verset 15 au verset 20.
Deutéronome, versets 15 à 20. Vois, je remets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses entrer en te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Verset 18. Je vous déclare aujourd'hui, je vous périrai, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et toi dans ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que je jurai de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia, amen. Ces 6 versets du livre de Deutéronome chapitre 30, du verset 15 jusqu'au verset 20, vont servir de support pour que je vous partage quelques vérités. La première, j'aimerais parler du pouvoir de nos choix. Pouvoir de mes choix. Et j'aimerais m'appuyer sur 2 versets, le verset 15 et le verset 19, que je vais lire très rapidement à nouveau. Le verset dit: voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ah, c'est le verset 15. Le verset 19, la Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Le choix. J'aimerais que vous notiez ça, la puissance de nos choix. Il y a un monsieur, il y a quelques années, que j'ai connu, qui est décédé. Avant que cette, il avait à un moment donné comme des crises. Il était malade, il était amaigri. Et sa grande sœur l'a pris, l'a mis dans une maison, le gardait dans une chambre pour s'occuper de lui. À un moment, il faisait même ses besoins dans les vêtements. La grande sœur priait et lui ne priait pas. La grande sœur, durant tout le temps, elle pressent que bientôt il va partir. Et elle se dit, la seule chose peut-être pour laquelle Dieu a permis qu'il soit avec moi, c'est que ma foi l'influence à se déterminer. Comme ça, quand il aille après la mort, il a fait le bon choix. Et un jour, la grande sœur vient vers lui, dit, lui parle de Dieu, lui parle de Dieu. Et la grande sœur lui demande de choisir Dieu. Le gars regarde droit dans les yeux. Il dit, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Dites, oh. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais il en voulait à Dieu. Parce qu'il dit, ce que je vis, ce que je vis. Parce que les frères, chaque frère, chacun réussit. Chacun est casé, chacun est marié. Chacun a un boulot. Le gars n'avait pas le boulot. Le boulot qu'il avait au quartier, c'était d'aller chez les gens où il y a les avocatiers, les attangatiers, débourser l'herbe, enlever les feuilles mortes qui tombaient. On lui payait quelque chose. Et quand il prenait ça, il partait boire le vin. Alors qu'il est sur son lit en train de bientôt mourir, la grande sœur lui parle de Jésus, lui parle de Dieu. Il regarde ça avec défiance. Il lui dit, si je suis là où j'en suis, c'est à cause de Dieu. Dites à cause de Dieu. Dites, on va parler ce matin. Dites, c'est à cause de Dieu. Je trouve souvent étrange que quelqu'un est passé toute
se soucier de qui est Dieu, sans avoir de relation avec Dieu, sans se soucier de ce que Dieu attend de lui, il fait sa vie comme il veut, mais quand il est presque à la fin de sa vie et qu'il faut faire les comptes, évaluer, faire le bilan, et la personne te dit, c'est à Dieu que je me retrouve là. Dieu a aimé les autres, Dieu a favorisé les autres, Dieu a favorisé Ningon. Et là, c'est que quelque part, moi, Dieu ne m'a pas donné la grâce. Dieu a favorisé Guilla. Dieu a favorisé ma fille. Comment tu t'appelles encore déjà? Dieu a favorisé Dalia. Dalia a des dons particuliers. Oh, quand elle attrape une tête pour tresser, tu sens qu'il y a des mains qui sont passées par là. D'ailleurs, ton affaire s'appelle comment? Les mains? Ah, bébé! Les mains quoi? Les mains bénies de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Attends, c'est-à-dire que quand tu es au soir de ton existence, quand tu es au soir de ta vie, et tu regardes ton parcours, Fortuné, tu accuses Dieu. Tu dis c'est à cause de Dieu. Si je ne me suis pas marié, si je n'ai pas réussi dans mes études, si je n'ai pas construit, dis c'est à cause de Dieu. Qui mettait ce qui venait à l'église, non, on sentait que Dieu l'a visité. Hein. Dit Dieu a préféré le frère Idriss. Où est même sa voiture? Tu es venu à pied aujourd'hui, frère. Quand il regarde la voiture du frère Idriss, il dit Dieu a préféré Idriss. Il dit Dieu a préféré. Et beaucoup d'entre nous vivons avec ce sentiment que tel réussit parce que Dieu a préféré. Et je me rappelle, il y a un proverbe dans ma langue qui dit que quand ils regardent certains qui réussissent, certains qui sont favorisés, et disent que ça c'est ceux qui ont pris Dieu par la tête. En fait, ils imaginent Dieu allongé, peut-être en train de rendre l'âme, ou je ne sais pas moi. Ils pleurent autour de Dieu. Il y en a qui sont au pied, il y en a qui sont au ventre, et il y en a qui sont au niveau de la tête. Donc, comme la tête, comme la bouche se trouve la tête, ceux qui pleuraient au niveau de la tête, peut-être Dieu a lâché une parole sur lui. Dites ah! Dites ah! Hein, Ningon? Est-ce que toi tu penses qu'il y a certaines personnes qui se battent ici, que Dieu les a aimés mieux que toi? Ah, dites on dit non. Mais on le pense en secret. Dites on le pense en secret. Hey, si j'étais comme l'évangéliste Guilain, dites l'évangéliste Guilain. Dites quand il attrape le micro, dites ça vibre. Maradouche Takaya. Tu as vu, on te connaît ici. Ah, quel est scientifique? Dites c'est scientifique. Dites c'est scientifique. Il y en a qui regardent l'évangile Guilain quand il tient le micro. Quand il regarde moi Michel chanter, hey, elle a les dons, dites les dons. Dieu les a visités. Mais Claudia, quand Claudia se regarde, ah, moi j'ai même quel don? Dites-moi j'ai quel don? Quand Syria se regarde, elle a l'église et le coup de pasteur prêcher. Il dit, ah, moi je ne sais même pas quel don j'ai. Moi est-ce que j'ai un don? Dis est-ce que j'ai un don? Et il y a beaucoup d'entre nous comme ça qui pensons que Dieu est injuste. Beaucoup d'entre nous pensons que Dieu est injuste. Que certains ont reçu la part de Dieu, une visibilité, une attention particulière, et que eux n'ont pas reçu de Dieu la même attention. Donc c'est normal que certains réussissent et que d'autres échouent. Oh, nous là on fait partie de ceux que Dieu met dans le sac de ceux qui vont échouer. Aïe, une drôle de façon de définir Dieu. Quelqu'un est en train de regarder sa vie. Je vois quelqu'un. La personne est en train de regarder sa vie. La personne regarde son parcours. La personne dit, mais passe, je comprends ce que tu dis, tu essaies de défendre Dieu, puisque vous les pasteurs, votre travail c'est de défendre Dieu. Mais quand je regarde à mon parcours, quelle est la partie où je peux donner plus 1 à Dieu? Quelle est la partie où je peux donner plus 1 à Dieu? Moi je ne vois que moins 1. Dieu n'a que les moins, jusqu'à les 20 points sont même finis. Ça veut dire que sur la feuille, tu cherches l'endroit pour mettre moins 1 à Dieu. On dit, mais c'était sur 20.
Tu fais moins 21, moins 22. Non, j'ajoute les moins. Dis, j'ajoute les moins. Écoutez, vous allez comprendre. Hein, ma fille? C'est la faute de Dieu. Hein? C'est pas Dieu, maman. C'est la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Hein? C'est la faute de Dieu. Dans la maison de Dieu, si je dis que c'est la faute de Dieu, peut-être que le feu peut descendre sur moi. C'est la faute de Dieu. Dites, c'est pas la faute de Dieu. Dites, c'est pas la faute de Dieu. Est-ce que vous savez que nous nous retrouvons là où nous sommes dans la vie à cause d'un facteur? Dites facteur. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. On peut débattre jusqu'en fin d'année. Mais faites, nous nous retrouvons à cause d'un facteur extrêmement important, le pouvoir de nos choix. Tu peux monter, tu descends. Ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, est la compilation, la combinaison des choix qu'on a fait. Certains disent non, c'est pas ça, pasteur. Pasteur, tu ne connais pas ma famille. Hein? Dis, tu ne connais pas ma famille. Hein? Dis la sorcellerie qui est dans ma famille. Oh. Dis, pasteur, si tu connais la vieille, dis la vieille là. On a une vieille là. Quand tout le monde dort, elle vole le bâton, le balai. Le balai même. Ah, le balai loin. Dis, elle voltige, elle voltige. Dis, c'est à cause de la femme là. C'est à cause du sorcier là. Tu ne réussis pas. Que je suis dans toutes les choses bizarres qui m'arrivent. Je vais te décevoir ce matin. Tu es là à cause de tes choix. C'est pas à cause du sorcier. Oh, le pasteur c'est un Africain. Est-ce que le pasteur ne croit-il pas en sorcellerie? Oh, pasteur, tu ne connais pas. Hein? La sorcellerie, c'est puissant. Vous n'aimez pas ça? Ouais, vous n'aimez pas ça. Ouais, non? Quand on parle de ça, vous n'aimez pas ça. Parce que les Africains, quand on se réunit, on aime une opposition guerre. Hein? Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. On envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu, le feu, le feu. Coupez, 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 coupez. Là, on est content. Mais quand on te dit que là où tu es dans la vie, tu es en train de récolter les choix que tu as fait qui t'ont amené jusque là. Là pour toi c'est le diable. Tu veux qu'on mette le torse sur le diable parce que c'est le diable qui a décidé pour toi, non? C'est ça, non? Maman, le diable a décidé pour toi. Le diable n'a jamais décidé pour qui que ce soit d'entre vous. Ni pour moi d'ailleurs. Seigneur dit, bon, j'attends la suite. Dis, j'attends la suite. Tu n'es pas là, maman, à cause du diable. À cause de toi-même. Première chose, parfois nous nous retrouvons là à cause de nous-mêmes parce qu'il y a le facteur ignorance. L'ignorance agit. L'ignorance nous a beaucoup aveuglés. Et Satan a profité parfois de notre ignorance pour nous conduire là où il nous veut nous conduire. Ce n'est pas que Satan était fort. Si Satan était fort, dans le jardin, écoutez bien. Si Satan était fort, dans le jardin d'Éden, il n'aurait pas négocié avec Ève. Il n'aurait pas recherché l'implication, la collaboration de Ève. Si Satan était fort, il aurait Ève, il aurait soumis. Mais Satan était confronté à une réalité chez l'homme qui le dépasse. C'est le pouvoir de choisir. Il fallait qu'il amène Ève et la batte à la loyale, l'amène à choisir. C'est comme ça que quand Jésus arrive et que Jésus est au désert, dans le jeûne, dites désert, Satan vient même partition avec Jésus. Et il amène
à se déterminer volontairement, puisqu'il dit à Jésus à la fin, regarde toutes ces choses, elles m'appartiennent. Elles m'ont été données par Adam en effet. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il dit que Satan a le pouvoir dans nos vies. Chaque fois dans des domaines et des parcelles où on lui cède ce pouvoir. Tu es là à cause de toi-même, ce n'est pas Satan. Ce que je dis, tu n'aimes pas, je m'en fous. Je te dis, moi-même qui vous prêche, j'aurais pu être ailleurs. J'aurais pu être là si j'avais compris autre chose. Maintenant, on peut argumenter. Ah, pasteur, le quartier où j'ai grandi était compliqué. Il était compliqué. Il n'y avait pas un grand frère pour m'expliquer ces choses. Est-ce que ça annule le fait que c'est ton ignorance qui t'a mis là? Ça annule ce frère derrière. Quitte les choix. Non, je veux qu'on s'asseye en tant que chrétien et qu'on devienne cohérent. Mais chaque fois qu'on parle de la puissance des choix, ça irrite. Ça énerve d'autres. Dis, pasteur, tu n'as pas connu ce que j'ai vécu. Je m'en fous de ce que tu as vécu. Mais je te dis que tu te retrouves là. C'est toi-même. C'est ton ignorance qui est fertile pour que ça se déploie. Ça fait mal. Vous allez partir réfléchir. D'autres vont m'aimer, d'autres vont me détester. D'autres vont me vouloir. Ah, m'animer! Après, tu vas venir crier que Dieu vient à la chose, on met ton manioc là-bas. D'autres vont me dire, Dalia, je veux que tu comprennes que ce n'est pas Satan. Dites, Satan a fait des choses, Satan a organisé, Satan a agi, c'est vrai, mais son action a porté du fruit. Parce que souvent notre ignorance a favorisé son action dans nos vies. Sinon, croyez-moi, Satan viendrait, rentrer dans ta chambre, t'attraperait. Vous pensez que les gens qui sont en vie aujourd'hui, vous pensez vraiment que Satan veut nous voir en vie? Dites-moi, vous pensez que nous qui sommes en vie, là, vous pensez que Satan veut nous voir en vie? Hein? Tu penses vraiment que Satan c'est le jeu de te voir en vie? Satan n'a rien à foutre. S'il peut, il peut décimer la race humaine aujourd'hui et tout le monde meurt. C'est juste pour vous rendre compte que Satan ne limite pas franchi par sa propre volonté. Il y a des règles qui ont été franchies. Si Satan opère dans ta vie à 90%, d'autres disent, pasteur, tu parles de ce que tu ne connais pas. Dites, pasteur, tu parles de ce que tu ne connais pas. Ah, dites ça, tu parles de ce que tu ne connais pas. Dans ma famille, il y a une sorcellerie terrible, terrible. Tu ne connais pas mon grand-père. Des personnes que je connais, lève-toi. Des personnes que je connais. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a un homme qui avait un grand-père comme son grand-père. En termes de pouvoir mystique, de pouvoir spirituel, dites en termes de pouvoir, ça fait partie des cadres qui ont fondé notre village, son grand-père. Que lui là, dites lui là. Assieds-toi. Je me rappelle, il y a en arrière, tu venais, j'étais en train de terminer la conversion. Dites la conversion. Nous, on a souffert, nous qui évangélisons. Et je suis au village, je quitte l'église chez moi. L'église, je suis en train de monter pour aller chez moi. Je passe devant chez lui, la nuit, hein, au village. L'esprit me dit, va dormir avec lui. Oh, comment ça? Dormir avec lui, pourquoi? L'esprit me dit, dormir avec lui. Je viens, je compte chez lui, il était à l'intérieur, il ouvre, c'est comment? Je souris, je dors avec toi aujourd'hui.
Il ne sait pas que je suis en mission. Dites mission. Quand je dors, avant de dormir, j'avais un réveil. Je mets le réveil, c'est tout un réveil, je pense. Je mets le réveil pour me réveiller à une certaine heure. Quand on dort, avant que le réveil ne sonne, c'est lui qui se réveille en criant. Oh, 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 oh. Dites oh. Dites frère. C'est comment? Il y en a ici qui ont fui le village. Et je ne parle pas au village, je ne parle pas au village. Le gars se réveille, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me raconte la scène qu'il vient de vivre en rêve. Il dit le lit était comme ça, le lit était comme ça. Donc la porte de la chambre, on entrait comme ça. Donc on entrait comme ça et on venait. Il dit que pendant qu'il dort, il voit une personne qui est rentrée par l'arrière. Dites par l'arrière. Lui là, il marche en reculant. Il marche en reculant. Il vient comme ça. Et comme moi j'étais devant lui, il était au fond. La personne passe en reculant jusqu'à se met en face de lui. Moi je suis là. Et quand la personne se retourne sur lui, quand il voit le visage, dites quand il voit le visage. Il ne sait pas si c'est un masque bantou qu'il a porté. Il ne sait pas si c'était. Donc quand il est sorti là-bas en criant, le jour-là, j'ai vu, je crois, la deuxième vision ouverte de ma vie. C'est ce jour-là que je l'ai vu. La vision ouverte, c'est la vision que tu vois les yeux ouverts. Tu ne fermes pas les yeux, tu ne dormais pas. Non, c'est ouvert. C'est ce jour. Je crois que c'est la deuxième vision ouverte. Ou la première ou la vision ouverte que j'ai vue. Quand je me réveille à te crier, il m'explique le rêve. Je prends un peu peur. Après, je dis non. Je suis serviteur de Dieu. Je comprends que Dieu m'a envoyé là parce que Dieu savait que le gars aurait une visite. Oh, dites que Dieu m'a positionné. Pas parce que tu es puissant, parce que tu es son fils. Oh yes. Et tu as la semence qui vient de lui. Alléluia. J'ai dit dors, t'en fais pas. Pendant que je suis en train de prier, je prie assis sur lui, j'ai peur. Dites j'ai peur. Vous croyez qu'il n'y a pas la peur? Hein, Berlin? Tu crois que je suis là? Alléluia! C'est fort! Tu pries, le cœur t'envoie des pensées, tu dis ah! Même quand tu donnes le nom de Jésus, tu ne sais plus comment dire Jésus, c'est Zézé, Josie. Tu réfléchis sur comment il s'appelle Jésus, maintenant tu n'es plus trop sûr de comment il s'appelle. Alléluia! Alléluia! Et Amen! Tu ne sais plus si c'est Zézé, c'est Jésus, si il y a l'accent, si il n'y a pas l'accent. Pendant que tu pries ma fille, les yeux fermés, tu te dis oh! Mais peut-être qu'il va encore sortir. Si je ferme les yeux et qu'il ramasse un truc, mais il m'allume ça ici là. Tu as des pensées bizarres, dis bizarre. Ça ne vous arrive jamais dans vos maisons. Tu pries, tu as peur, vrai ou faux? Je vois Sania qui ouvre l'oreille, qui ouvre l'œil. Dis peu. Soyons intelligents quand même, vérifions peut-être que le diable. Écoute l'autre junior pour pouvoir vite esquiver au cas où. Alléluia. Nous donnons trop de pouvoir à Satan. Oh, parce que nous ne savons pas qui est avec nous. Alléluia. Et pendant que j'étais assis sur le lit, le bafouet, la peur, j'ai entendu ouvre les yeux. Lui dormait derrière moi. Le lit était comme ça. J'étais là. Prions. J'ai entendu. Parce que j'étais en mission du monde. J'ai entendu ouvre les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un mur comme ça. Tout le mur, j'ai vu un liquide rouge né comme sur les chutes. Quand j'ai vu le spectacle, j'ai eu peur, j'ai fermé les yeux. Dites, on veut voir les miracles. Ah, où sont les anges? Tu vas sortir en caleçon chez toi pour aller chez le voisin. Oh yo, viens. Mani, viens dans ma chambre là. Viens dans ma cuisine. Toi, tu veux voir les anges? Tu veux voir les anges là, Andy? Il n'y a pas de problème. Tu sais que tu as éteint la lumière du salon. Dites salon. Tu es parti dormir, vrai ou faux? Tu te réveilles la nuit, tu vois la lumière du salon allumée. Dites allumée. Dites Aya. Dites Aya. Tu dis bon, peut-être que c'est Sania qui s'est réveillé avant pour aller. Tu demandes, les enfants dorment. Tu dis dites Là tu as la chance si tu dors avec les gens, si tu es seul. Tu veux la porte de la chambre à deux. Bon, s'ils sont ensemble là-bas, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent, après ils partent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu veux la porte de la chambre, non? Oh, on veut voir les anges. Tu vois les anges? Tu vois les anges, toi, tu vois les anges? Tu arrives, tu vois un type de 4 mètres, 3 mètres assis dans ton salon. 3 mètres de hauteur, baraqué, assis dans ton salon, tu es sur la télévision.
Dis, restons tranquilles. Pourquoi tu as dit évoluer avec la foi, hein? Évoluer avec la foi. Dis, je vais voir. Là, Bétienne ne parle plus. Bétienne dit, Seigneur, j'ai foi que tu l'as, c'est bon, c'est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, si toi tu les vois, tu vas sortir de la chambre. Tu oublies mais que tu as nuisette ou à slip. Tu es déjà sur la route. Oh yo, oh yo. La grammaire arrive, c'est comment tu me le pagne. Oh yo, tu es tremblé. Oh yo, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Oh yo, il y a quelqu'un là-bas. Parfois on arrive, on rentre, il n'y a personne. Dites à personne. J'ai vu ma vision ouverte la première ce jour. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le sang qui dégoulinait sur le mur. J'ai fermé les yeux, j'ai eu peur. Et quand les yeux, j'ai dit, oh, mais le sang, mais c'est le sang de Jésus. Et c'est là que j'ai dit, mais non, c'est le sang de Christ qui nous protège. Et quand je prends conscience, mais viens, on va suivre le message. Alléluia. Faut ouvrir la fenêtre là pour que tu suives même de l'extérieur. Donc quand je prends conscience, donc j'ai décidé d'ouvrir. Parce que je veux voir ce mystère. Quand j'ouvre, je ne vois plus rien. C'est là le mur, dites le mur. Mais Dieu voulait que je voie ce signe pour que ma foi soit confortée et que je sache qu'il était avec moi. Dites avec moi. Et vous savez, les chrétiens, quand ils savent que Dieu est avec lui, avant tu priais doucement, tu as peur. Dites, il gonfle. Oh, le volume de la voix change la prière. Ah, j'ordonne. Là maintenant, parce que le courage est un peu monté quand même. Alléluia. Quand j'ai commandé, j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit impur qui se met autour de cette maison soit chassé. Vous savez ce qui s'est passé? À l'instant, j'ai entendu les couvercles de marmites exploser, les assiettes tomber dans une maison peut-être à 200 mètres. Tu te rappelles? C'était Cynthia. Quand j'ai dit de prendre conscience que Jésus est avec moi, oh my God, le sang coule. Dites, je marche sur les talons maintenant. Dites, je suis en haut. Dites que Jésus est là. J'ai dit tous les sorciers du village, mêlez-moi un. Mêlez-moi un. Alléluia. Ça, tu vas même à l'extérieur sur la route, tu dis, mêlez-moi. Parce que tu as conscience qu'il est avec toi. Oh, alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Maman syrienne, quand j'ai ordonné au nom de Jésus, je t'ordonne de partir d'ici. L'instant, les assiettes ont explosé dans une maison. En plein de et une femme s'est levée. Oh, Jésus, oh, Seigneur. Je n'ai pas fait le lien entre ce que je viens de vivre et ce qu'elle vivait. Écoutez. Le matin, quand je me réveille, je vais chez lui. On a fini. Comme toi, tu me suis bifant les gens là pour un jus, pour un passage, je mange chez moi à la maison. Je le laisse et je m'en vais. Quand je sors de chez lui et que je suis en train de traverser la route, la dame, la maman chez laquelle la vaisselle a explosé, elle m'appelle. Je viens et elle me dit, mon fils. Je dis oui. Elle me dit, tu m'as fait quoi hier? Dites quoi, comment? Elle dit, tu m'as fait quoi hier, mon fils? Enfin, je ne comprends pas. Elle dit, j'étais à la maison. Elle dit, je dormais. En fait, ce n'est pas elle, c'est sa fille qui dormait. Et sa fille me voit en train de me battre avec un serpent. Dans le rêve. Et pendant que je mets le serpent, je prends le serpent et je le balance. Et quand je balance, le serpent atterrit sur elle. C'est comme ça qu'elle sort du rêve. Oh, Seigneur. Donc elle me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là, j'ai compris que l'expérience que j'ai vécue hier, quand je l'ai projeté, il a atterri chez elle. J'aimerais vous dire, si vous ne faites pas attention, vous serez les dégâts collatéraux des batailles spirituelles que l'autre mène dans leur maison. L'autre est spirituel. Et en train de mettre des batailles spirituelles, tu dors, tu ronfles. Ils vont fuir là-bas. Ils viennent d'abord se reposer chez toi. Dites obscurité. Dites rancune. Dites impudicité. Dans ta maison. Dites colère.
spirituel, c'est un véritable repère. Les esprits qui sont bastonnés par les hommes spirituels viennent se rafraîchir avant de repartir à l'attaque. Dites, oh Seigneur, aide-moi, oh, par ma maison. Tu sais que quand on était dans la prison, la chambre que j'avais là, à un moment donné, je ne sais pas si je ne priais plus. Je veux faire un rêve bizarre. Toute la maison, ma chambre y compris, dans l'obscurité. La lumière n'était qu'à un seul endroit, à l'extérieur. Oh, ça m'a choqué. J'ai dit, comment je suis ton serviteur? Et j'ai compris. Parce que j'avais une habitude. C'était une maison de toilette à l'extérieur. Je sortais toujours pour aller prier dehors. Quand je me réveillais à 4 heures, j'allais me soulager. Je m'arrêtais dehors et je bombardais, je priais. Et je revenais dormir. Donc la lumière, je ne sais pas si c'est l'extérieur. Au lieu de l'amener à l'intérieur de la maison, dit je ne priais plus dehors. Je dis je prie ici dans la chambre. La lumière va être ici. Dis je ne sorte qui. Je veux que tu comprennes. Ça te fait mal. Assieds-toi. Tu es là à cause des choix que tu as fait. Choix incroyable. Dites à cause de mes choix. C'est pourquoi la première chose que nous on doit corriger avec Dieu, que Dieu travaille à corriger, vous savez c'est quoi? C'est pourquoi vous vous enseignez. Pour que vous appreniez à connaître qui est Dieu, comment les choses marchent. Ma fille Dalia. Lorsqu'on prêche sur la puissance des choix, les gens sont déçus. Parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, donc j'ai fait beaucoup de mauvais choix qui m'ont conduit là, Tanguy. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est un message plein d'espoir. En réalité, c'est un message plein d'espoir. Ça veut dire que par ce message, tu prends conscience que tes choix peuvent te hisser. Ça veut dire que si tu es en train de désespérer, tu comprends que tes choix peuvent refaire un revivre la situation. Ça veut dire qu'à partir de l'endroit où tu es, tu décides de choisir à nouveau. Tu peux choisir et te remettre sur les rails. Et te remettre sur les rails. Tu as le pouvoir de choisir ce qu'il faut. Ouais. Satan va te combattre, tu vas venir en rêve. Oh man, j'ai fait ci, tu laisses ça petit. Tu laisses ça petit. Alors dis-lui. Dis-le ça petit. Tu connais le témoignage chez le diable qui rentre dans la maison, dans la chambre de l'homme de Dieu en question. Il pousse le lit. L'homme de lit a été poussé. Il ne sait pas qui a poussé le lit dans l'obscurité. Si c'est toi, aïe. Si c'est toi, heureusement que je n'habite pas au quartier. Tu vas sortir en Kaleba. Le pasteur, oh, la maison du pasteur. En pleine 3 heures, tu cherches la maison du pasteur. Oh, pasteur, viens. Je me suis réveillé la nuit. Mon lit a été poussé. Sarnia, ton lit a été poussé, mais règle ce problème. Oh, dis direct ce problème. Toi, c'est toi qu'on va venir chercher. Papa Guillet, viens s'il te plaît. Là, tu as un peu peur de sortir. Papa Guillet, viens. Quand tu arrives à la Bouba, tu prends à gauche, à droite. La maison qui est là. Je suis là. Dites Papa Guillet. C'est Papa Guillet ton Dieu. Dites Papa Guillet n'est pas Dieu. Dites je peux régler ce problème. L'homme réveille. Et quand il se réveille, Satan en personne était là. Ou quand Satan c'est un visage quoi? Tu vois un être que tu ne connais pas. Mais l'esprit, ça c'est l'ennemi. Il a dit à Satan. Quand il voit Satan, vous savez ce qu'il a dit? Il crie maman, oh, maman. Encore nos maisons qui ont des grilles à la fenêtre là. Tu vas sortir comment? Oh maman, oyo, ningono, oyo, vino, oyo. Qui a mis les barres là? Tu insultes la personne qui a construit la maison. Tu insultes la personne qui a mis les barres de fer. Tu oublies que c'est toi, mais quand tu as construit la maison, tu as donné combien de barres de fer pour protéger contre les voleurs. Tu oublies que le jour que tu as choisi la maison à louer, tu as aimé les barres de fer pour protéger contre les voleurs. Maintenant, comme tu veux t'échapper, que tu es en prison chez toi-même, tu insultes. Oh yo, c'est quelle maison ça? Allez ça. Oh yo, maman.
maman. Hein? Tu appelles la voisine à qui tu me dis bonjour. Le jour, tu appelles Marco. Marco. Quand encore, elle dit c'est faux, c'est pas toi. Parce que tu lui parles jamais. Dis tu lui parles jamais. Dis je lui parle jamais. Marco, s'il te plaît, Marco. Elle dit, c'est pas moi. Tu as tout appelé. Oh, dis je dois grandir. Oh, fils du roi. Oh, Jésus est en moi. Dis ça, Jésus est en moi. Je n'ai pas à avoir peur. Il y a des choses où tu peux commencer à fuir. Après tu t'arrêtes. Après tu m'arrêtes. Et tu dis qu'on a tout écouté les témoignages des autres. Ah, oh, c'est mon témoignage commence aujourd'hui. Oh, j'affronte, c'est vrai. Yes. Je refuse de fuir. Et il a regardé Satan droit dans les yeux. C'était Smith Wigglesworth. Il a dit, Satan, tu vas partir d'ici, mais avant, tu remets le lit en place. Le lit s'est déplacé, vous allez bien, sa place est partie. Satan a senti que là, il n'a pas fait un épios. C'est pas que Daniel, quand tu sors d'ici, tu as oublié. Quand tu arrives à la route, la seule chose que tu penses, c'est que tu as tracé. Oui, j'ai une personne à Bapel Loretti, il y a une personne à Vendo, oh les tresses, oh les mèches. Tu as oublié tout ce que j'ai dit là. Tu as tout oublié. Tu es là. Oh, mais Loretti, oh machin. Bapel Loretti au Vendo. Les clients. Alléluia. Dites, je marche avec assurance. J'ai le pouvoir de choisir. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de corriger les mauvais choix que j'ai faits. Si tu comprends aujourd'hui que tu commences à faire les bons choix, un an ne passera pas, tu verras les résultats. Alléluia. Dis, je verrai les résultats. Oh, dis, je verrai les résultats. Ma vie va passer à un autre niveau. Ma vie va passer à un autre niveau. Je verrai les résultats. Dieu ne s'est réussi pour te voir comme ça. Certaines personnes accusent Dieu. Vous pensez quelle est la gloire d'une mère d'avoir un enfant avec les slipes percés alors que les enfants des autres sont bien habillés? Est-ce que c'est la gloire de la mère? Est-ce que c'est la gloire des parents? Ton enfant les slipes percés et les enfants des autres à Noël, les enfants des autres s'habillent bien. Je me rappelle ce père. Lui, il interdisait à ses enfants, je me rappelle, toujours le cas. Si tu mets un slip percé, tu vas voir. Il refusait ça. Il envoyait les pauvretés. Non, il refusait ça. Ils lui ont pas acheté un slip. Dit slip. J'avais une autre tante chrétienne. Interdiction chez elle. On ne demande pas l'allumette du voisin. Elle refuse ça. On ne demande pas l'allumette du voisin. Même si la pauvreté comment. Elle refuse le sel. Non, elle dit je refuse. Dites Sarnia. Oh, mais c'est ma copine. Parfois, elle me demande aussi. Moi aussi, je demande. Il n'y a pas de problème. Ah, dites vice versa. Et elle a raison. Mais vous deux, en tant que copines, essayez de vous organiser pour dépasser ce niveau. Essayez de vous organiser pour passer ce niveau. Alléluia. Dis, je suis la fille du roi. Parfois, après à souffrir aussi en silence. Parfois, il n'y a rien à manger, tu te tais, tu bois, tu dors. Et pas l'autre, tu as un peu le gari. Non, dites non. Dis, je dors affamé. Oui. Tu as 5 ans, tu prends le sucre, tu mets, tu l'enfant boire le sucre. Avec le pain qui a fait 12 jours, il mange, tu dors. Dès que tu as faim, tu vas voir, tu passes à dire là, tu as pas les spaghettis là. Marco, il n'y a pas le riz, c'est quoi? Tous les jours, Marco, il n'y a pas un peu le gari là. Quel gari? Derrière ma fille qui est spécialiste en cuisson, elle a fait une omelette à les attendre avec un mauvais manioc, quel monsieur statut. Maman, dites maman, je regarde sur le statut
Parfois, le pasteur a fait, quand tu fais maintenant comment, je vais faire comment? J'ai dit, bon, moi-même, j'ai fini de prêcher que tu ne parles pas chez le voisin. Donc, je ne peux même pas appeler ma fille d'aller que, dites intelligemment. Que ça va ma fille, ça va bien là-bas, bon appétit. Pour que là, c'est compliqué chez le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, dites Dieu même. Et dites Dieu n'a pas envie son enfant dans des choses bizarres. Et toi, tu accuses Dieu d'être responsable de ta condition. Tu penses que Dieu, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu en quoi? Il y a des cas particuliers des gens qui ont vécu Dieu. Mais à un moment, Dieu les amène dans un parcours pour les éduquer, les enseigner, leur enseigner des choses. Ah, c'est des cas particuliers. Mais tous les cas, c'est pas comme ça. Hein? Ma fille, dis tous les cas, c'est pas comme ça. Dis le papa Yahweh. Le pouvoir de choisir. Parfois dans la vie, question dans laquelle nous sommes, dites des sujets passifs. Des sujets passifs. Des sujets qui subissent les situations de la vie. Qui accusent Dieu. Des gens qui viennent à l'église pour qu'on fasse tout pour eux. Moi c'est quand même bizarre, évangéliste. Comment dans notre vie, nous avons accepté que chacun doit se battre. Les enfants même plus petits, on les lave, on les réveille, on les douche, on les envoie à l'école parce qu'il faut se construire pour l'avenir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Toi, quand tu vas au mariage, tu n'as pas l'expérience que le mariage te fatigue. Tu vas voir ta mère pour prendre les conseils. Vrai ou faux? Tu prends les conseils pourquoi? Parce que ta mère n'est pas pour toi. Tu dois te battre, tu dois réussir, tu dois t'accomplir, tu dois avancer. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un domaine dans la vie ici où tu ne dois pas te battre, où tu ne dois pas t'accomplir, où tu n'as pas une responsabilité pour avancer? Tous les mondes de la vie nous appellent à la responsabilité. Le seul domaine où on vient à l'église nous asseoir, on croit qu'ici à l'église tu n'as rien à faire. Vous êtes là assis nombreux comme ça, vous êtes assis là, vous m'écoutez. Certains qui déconnectent, ils pensent à la maison, ils pensent au programme de télévision, ils pensent au programme de demain, ils pensent. Parce qu'ils croient qu'ici c'est un ganga, c'est ça. Le pasteur a une poudre, dites le pasteur a une poudre. Le pasteur a une huile. Il va nous frotter ça dessus, il va faire un petit mixture, une petite magie. Comment chacun d'entre nous, on a pris conscience que dans la vie, il faut qu'on se blessure pour s'accomplir. Mais le seul endroit où on croit qu'on ne doit pas se battre, on ne doit pas grandir pour s'accomplir, c'est l'église. Non, dites l'église. C'est la responsabilité du pasteur. De sa femme. Dites de sa femme. Chérie, fais-moi le cœur. Regarde tous les enfants. Et dites de son bébé. De son bébé. Donc les gens ils voient que c'est la responsabilité du pasteur. Chacun est assis. N'écoute pas la parole, ne retient pas, ne met pas en pratique, n'essaie pas de grandir, n'essaie pas d'appliquer, de s'investir pour grandir. Il croit qu'en fait c'est venir s'asseoir. Le pasteur les mails déclare pour toi, tu rentres accompli, tu continues à faire. Toi tu te bats dans ta vie, tu fais le commerce, tu fais tout. Le seul endroit de ta vie où tu penses que tu n'as rien à faire, c'est l'église. On t'a dit ça? On t'a dit ça? Hein? Tu sais que quand tu viens ici, ma fille, Jésus a gardé ses disciples 3 ans. 3 ans, il les a bâtis, après il les a libérés. Nous, ça fait combien d'années? C'est pas que Satan est fort. C'est nous qui refusons. C'est nous qui raisonnons. C'est nous qui argumentons. C'est nous qui essayons d'autres voies qu'on explore. Avant de te coller la tête et de revenir. Quand tu reviens de Dieu, tu prends encore une autre voie. Dieu me cogne. Je reviens au carrefour. Quand je reviens au carrefour, je ne prends pas la voie que Dieu veut. J'essaie encore une autre voie. Dis, j'essaie encore. Dis, je me cogne contre le mur. Et souvent je reviens vers le milieu, fatigué. Mais papa, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai abandonné. Quand tu es parti à gauche, tu es parti à droite, tu es parti contre le mur, tu m'as conseillé. Ça fait mal, mais c'est l'occasion de nos vies, je vous dis. Alléluia. Je refuse ça. Je refuse ça. Qu'on vienne à l'église pour qu'on fasse pour eux, qu'on prophétise pour eux, qu'on prie pour eux, qu'on fasse arriver pendant qu'ils n'auraient rien à faire comme chez les Nganga.
D'autres, même quand on dit viens mettre l'offrande, ils pensent qu'ils viennent de payer. Ah, je ne fais rien à l'église, je viens en retard, j'ai 500. Dis je viens, je dépose ici. Ils pensent que quand ils déposent ici, il est en train de payer ce que Dieu va faire pour eux. Qui est? Dites qui est? Tu dis, qu'on fasse les choses arriver pendant qu'ils n'auraient rien à faire. Comme chez les Nganga. Juste en mettant l'argent dans le panier des offrandes. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Dites la puissance de choisir peut changer ma vie. Si je décide de faire un autre choix aujourd'hui, de suivre Jésus, de lui obéir, de le connaître, de comprendre et d'appliquer, lui-même va m'expliquer. Hier, j'ai parlé à mon épouse, hier avant-hier, je crois, hier, non avant-hier, puisque je l'ai mis ici. Elle et moi, on a parlé par rapport à ça. Dites un sujet. Je vous dis que Dieu est avec nous. Hein, Raïssa? Je te dis, Dieu n'est pas loin. Je te dis, ma fille. On parlait du sujet à la maison. Peut-être en plein 5h, 5h30, on était réveillés. Dès qu'on a fini de parler, j'ai prié, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Je me souviens, tu m'as réveillé vers 8h. En sursaut, quand je me réveille, je viens de faire un rêve sur la situation. Ça concernait une personne. Où Dieu m'a montré exactement c'était quoi le problème. Et ce qu'il fait. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'est pas dans vos vies pour vous emmerder? Il est là pour vous aider. J'ai dormi ici à l'église. J'ai dormi tôt par rapport à une situation. Quand je me réveille, peut-être à 5h30, je décide de commencer à te préparer le message. Je me réveille, je mets la lumière, je m'assois plus je dors au sol. Quand je m'assieds sur le bureau, il dit Yahweh, il avait dit je ne t'ai pas encore parlé pour cette nuit. Quand je m'assieds, je commence à prier avant de travailler. Je me mets à amener. Le sommeil m'a amené là, j'ai fait 2 rêves. Quand je me réveille, c'était des réponses par rapport à moi, des questions que j'ai demandées à Dieu. Dites Dieu est réel. Dieu n'est pas réel. Bon, moi je n'ai pas de pasteur, je suis votre pasteur. Vous voulez me voir, je vous parle, non? Mais moi je ne vais pas voir qui. C'est la voix là que je te montre que tous tu ailles voir Dieu de temps en temps. Si un jour, alléluia, dites alléluia, j'amène ma pétuite, dites la pétuite. Dites en vacances, on va pour 2-3 mois. Voilà. Voilà celui qu'on forme comme pasteur dit, oh tout ça. Oh, oh. Parlant de Guilain, je me rappelle de qui a bien pendant le repas. Mon petit frère qui arrive là qui me ressemblait. Tu n'as pas remarqué? Glenn, il était assis vers la porte là-bas, il était tout en blanc comme ça là. C'est mon petit frère, même père, même mère, c'est le dernier. Et un jour on parlait d'une situation comme ça, il t'a mentionné. Il dit, ah, mais l'église, vraiment le pasteur va partir, les bébés vont rester, tout ça, vraiment il faut. C'est là où il dit, oh, ça c'est le genre d'église évangéliste Guilain. Même si le pasteur part, il dit aux âmes, asseyez-vous, je prends le relais. Je gère le dossier. Il dit non, c'est Guilain, il dit non, c'est Guilain, non. On a attrapé le pasteur, on a mis le pasteur en prison, on a fait que le pasteur a fui, le pasteur il dit ah. Il dit ah. Si un gars comme le Guilain, il va dire non, il n'y a pas pour le pasteur parti. Vous, je gère le dossier, dis je dois être comme ça. Quand le pasteur est malade. Mais quand le pasteur occupe de sa femme, ils sont partis à point de nuit pendant 2 semaines. Vous m'appelez, papa où, comment faut travailler? Il faut appeler Guilain l'évangéliste. Alléluia. Vous appelez le doyen Tanguy. Alléluia. Hop! C'est déjà monté. Mais vraiment, mon évêque. Tous mes respects, mon évêque. Ah, c'est plus bishop, c'est maintenant archi. Qui l'a consacré? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?